Bonjour à tous, bien-aimés. Je propose qu'on puisse continuer sur cette lecture du livre d'Esther. Et là, nous arrivons au chapitre 9. Au chapitre 9. Avant de commencer cette lecture, eh bien, je vous invite vraiment à prendre le temps de laisser un commentaire, un partage. Je les lis tous. Parfois, je prends un peu de temps pour y répondre, mais ce n'est pas systématique. Mais en tout cas, je les lis tous et je crois que c'est encourageant pour chacun. Et si vous n'êtes pas abonné et que ces vidéos vous font du bien, faites-le. Vous avez juste à cliquer sur la petite cloche et laisser un pouce pour que ces vidéos puissent bénir le plus grand nombre. Merci. Esther, chapitre 9, verset 17. On va parler aujourd'hui de fête à travers ces quelques versets. Il nous est dit ceci, je vais lire à partir du verset 20, Mardoché consigna par écrit le récit de tous ces événements. Puis il envoya des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces de l'empereur Xerxès, au près et au loin. Il leur demanda de célébrer tous les ans une fête, le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, puisqu'en ces jours, les Juifs s'étaient assurés la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis, et qu'en ce mois, leurs afflictions avaient été changées en joie et leur deuil en fête. Il les invitait à commémorer ces jours-là par des festins et des réjouissances et par des échanges mutuels de cadeaux et de dons aux pauvres. Les Juifs suivirent Mardoché, les consignes de Mardoché, pardon, et firent de cette fête, eh bien, qu'ils venaient de célébrer une tradition à respecter tous les ans. Nous sommes donc là dans ces quelques versets, il y a un sujet, un thème qui revient extrêmement souvent, c'est celui de la fête. C'est celui de la fête. Et quelle fête? Une fête qui est venue ponctuer, eh bien, une période de menaces, de craintes, de peur, de pression et de persécution sur le peuple juif. Et s'en est suivi une suite d'actions de la part de l'Éternel. Et finalement, le peuple juif est devenu ce peuple libre, libre dans ce royaume. À tel point, au verset 20, qu'il nous est dit que Mardoché consigna par écrit le récit de ces événements, puis il envoya des lettres à tous les Juifs. C'était maintenant que Mardoché consignait les lettres. C'était Mardoché qui maintenant envoyait les lettres dans tout le royaume, bien-aimé. Et il avait bien sûr, lorsqu'il faisait cela, il avait l'approbation du roi, de l'empereur Xerxès. Dieu est celui qui retourne les situations. Et ce qui était encore une fois aurait pu être un jour de malheur, un jour de lamentation, est devenu un jour de fête. Et je crois que c'est important que nous puissions aussi considérer par la foi que nos malheurs d'aujourd'hui, nos difficultés, nos combats d'aujourd'hui, Dieu en fera des jours de fête. Est-ce que tu veux le déclarer dans ta vie, dans ta situation? Est-ce que tu veux déclarer que Dieu aura le dernier mot? Est-ce que tu veux déclarer que dans ta situation, Dieu manifestera sa gloire? Alors à chaque fois que je parle de cette façon, je veux quand même prendre des précautions pour ne pas que nous entendions par jour de fête ou même jour de gloire, la gloire selon notre façon de penser. À quoi est-ce que je pense là notamment? C'est que la gloire, ce n'est pas tout le temps que les choses vont se dérouler et arriver comme toi tu le veux, comme toi tu t'y attends. Et j'ai en tête là l'histoire bien sûr de notre frère Étienne. Étienne a été lapidé, mis à mort, à cause de son témoignage pour Christ. Et on pourrait se dire, mais dans une situation comme celle d'Étienne, où est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, elle est premièrement dans le fait que Étienne, même en étant l'habité, il a vu justement lui la gloire de Dieu. Il s'est attaché au Seigneur. Il a même dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il a repris la prière de Jésus qui agonisait sur la croix. Et donc, à travers son attitude, Étienne a été plus fort, a été vainqueur
sur la persécution. Et ça, c'est la plus grande des victoires, bien-aimés. Il n'a pas renié Jésus. Il n'a pas vendu son âme pour un peu de tranquillité. Non, au prix de sa vie, il a continué de glorifier Dieu. Et ça, c'est rendre gloire à Dieu. Parce que lorsque vous arrivez à une telle maturité spirituelle, à réagir de cette façon, vous démontrez, l'ennemi est complètement désespéré parce qu'il se dit, mais je ne pourrais rien faire. Si même en essayant de lui ôter la vie, il continue de glorifier Dieu, que me reste-t-il pour le détourner? Rien. Le match est remporté par toi en tant qu'enfant de Dieu. Si tu commences à saisir ce que veut dire à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, ce n'est pas toujours dans mon sens, comme je veux ou quand je veux. Non, à la gloire de Dieu, c'est que cela répond au plan de Dieu. Et donc, je disais, premier point, Étienne, comment est-ce que sa lapidation a rendu gloire à Dieu? Il ne s'est pas détourné du Seigneur. Et ne s'étant pas détourné du Seigneur, 2000 ans plus tard, nous lisons encore le passage d'Étienne, nous lisons encore le récit d'Étienne, nous apprenons encore de cela. Et donc, Étienne, par son témoignage, a porté du fruit jusqu'à aujourd'hui dans mon cœur et dans ton cœur. Et voilà pourquoi c'était à la gloire de Dieu. Ceci étant dit, si je reviens au passage d'Esther, là, Esther et tout le peuple juif avec Mardochée ont fêté cette grande victoire. Et cela m'interpelle sur le fait qu'il y a tant de choses que nous avons demandées au Seigneur. Il y a tant de miracles que le Seigneur a fait dans ta vie. As-tu pris le temps de fêter? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a dit que chaque année, à la même période, il fêtait. Ne nous oublions les grâces et les bénédictions du Seigneur. Là, le peuple fêtait. Il fêtait chaque année pour justement ne pas oublier. Et ça me pousse à vous inviter. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo pour justement raconter, partager une joie, même si ce n'est pas dans les détails, mais comme pour fêter, voici ce que Dieu a fait pour moi. Et ça rend gloire à notre Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même avait demandé cela lorsque vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte, le peuple était en captivité en Égypte. Et le Seigneur avait pourvu pour que le peuple soit relâché. Le Pharaon faisait obstacle. Et jusqu'à cette dernière plaie où tous les premiers-nés devaient être tués, sauf ceux pour lesquels il y avait sur la porte de la maison, sur les linteaux de la maison, un sang, le sang de l'agneau. Et tout le peuple juif avait mis couvert son linteau de ce sang de l'agneau. Et Dieu avait dit, après cette victoire, il avait dit ceci, d'instaurer un jour. Et ce jour, c'est la Pâque. La Pâque. Et donc Dieu avait demandé au peuple et de la fêter la perpétuité, presque, pour qu'ils se souviennent. Et toi, est-ce que tu te souviens des grâces de Dieu? Est-ce que tu te souviens de ses bénédictions? Les bénédictions de l'Éternel pour nous, il y en a tellement qu'on ne peut même pas les compter. Parfois même, on ne le réalise même pas. Tu vis, tu respires. Aujourd'hui, là, tu respires encore. C'est pas la grâce de Dieu parce que pendant que toi et moi nous respirons, beaucoup sont partis. Aujourd'hui même. Et quand je dis beaucoup sont partis, trop peu vont partir à la droite du Père parmi tous ceux qui sont partis. Et toi et moi, j'ai la grâce de connaître Jésus-Christ, la grâce d'être enfant de Dieu, la grâce d'avoir cette assurance d'être sauvé, la grâce de pouvoir avoir en Jésus-Christ un ami fidèle. Alors oui, je crois que toi et moi, nous avons de quoi fêter aussi. Et vous voyez, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce Dieu de l'extraordinaire renverse les situations d'une façon époustouflante. Il nous est dit au verset 20 que Mardochée va consigner par écrit le récit de tous les événements et il va envoyer les lettres à tous les Juifs. Mardochée a accès à la cour du roi. Maintenant, c'est lui qui écrit des lettres pour qu'elles soient distribuées dans toutes les provinces du pays. Autant avec Haman, c'était des lettres qui étaient contre Dieu d'une certaine façon, parce que contre son peuple. Maintenant, à partir du palais, il est envoyé des lettres qui glorifient Dieu. Des lettres qui racontent tous ces récits, nous était dit. Le récit de tous ces événements. Des lettres qui élèvent Dieu. Et toi et moi, je crois que nous avons besoin de réaliser à quel point Dieu est capable de transformer les situations.
Mardochée qui était un inconnu est devenu maintenant un homme important dans le palais royal, qui écrit des lettres et des lettres qui rendent gloire à Dieu. Avant, il y avait des lettres de menaces. Maintenant, il y a des lettres qui glorifient l'Éternel. Et le Seigneur, et chaque jour, chaque année, eh bien, le peuple juif va fêter cette fête, la fête du Purim, c'est-à-dire celle, comment dire, où ils étaient menacés à cause du sort, comme un sort de tirage au sort. Et là maintenant, ce qui était ruine et extermination, comme il est dit au verset 24, devient jour de joie, devient jour de fête. Où est-ce qu'il y a ruine et extermination dans ta vie? Dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, peut-être dans ton couple, peut-être dans ton célibat, je ne sais, peut-être dans tes finances. Où est-ce qu'il y a destruction et extermination? Confie-le au Seigneur et il pourra apporter la fête. La fête là où tu pleurais, la fête là où tu étais dans le chagrin, là où tu étais dans le découragement. Ton Dieu est un Dieu de fête. Et laisse-moi te dire que tu vas fêter Jésus-Christ parce qu'il est avec toi, parce qu'il t'accompagne, parce que ses plans sont merveilleux et sont glorieux. J'aimerais que tu répètes ces paroles-là, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Parce que cette fête que le peuple juif est en train de célébrer, c'est aussi la conséquence de leur foi. C'est aussi la conséquence du temps où ils ont passé devant le Seigneur à crier à lui. C'est la conséquence des pas de foi et des actions que Esther a menées devant le roi. Et tout cela a résulté à ce que jusqu'à maintenant, aujourd'hui, le peuple juif fête encore cette fête glorieuse. Toi aussi, fêtons Jésus-Christ. Fêtons son action, fêtons sa grâce, fêtons ses bienfaits dans nos vies, fêtons ses miracles. Et surtout, n'oublions jamais, n'oublie jamais ce que Jésus a fait pour toi. Amen.